Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser et effectuer une jointure naturelle avec le langage SQL. Donc la jointure naturelle, donc sa syntaxe, elle est encore plus facile que la syntaxe du join, puisque ici on n'a pas de condition à vérifier. Donc pour faire une jointure naturelle entre deux tables, on va préciser nos deux tables et on va mettre un natural join entre ces deux tables. Donc on a ici, si on veut faire une jointure naturelle entre table 1 et table 2. Donc, on va mettre un natural join entre les deux. Donc, ça va être table 1, natural join table 2. Et on aura une jointure naturelle. Donc, je rappelle qu'une jointure naturelle, c'est une jointure où la condition pour combiner des tuples entre les deux tables et que les attributs communs soient identiques. Supposons qu'on veut obtenir le nom, le prénom des bacheliers avec une moyenne égale à 12 et le numéro des filières auxquelles chacun a postulé. Donc, c'est le même exemple qu'on avait pris pour la jointure. Donc, ici, directement, on va avoir un select nom, prénom, num filière from bachelier natural join postulé where moyenne égale à 12. Donc, ici, la condition pour combiner un tuple de bachelier avec postulé et que leur attribut commun qui est num-bach soit identique, donc on n'a même pas besoin de le préciser. Dans la jointure, on avait précisé bachelier join postulé on bachelier.num-bach égale postulé.num-bach. Donc on avait combiné un tube de bachelier avec un tube de postulé uniquement s'ils avaient une valeur identique pour l'attribut num-bach. Mais on avait dû le préciser. Ici, on ne le précise pas. Donc, dès qu'on va faire un natural join, la combinaison entre les tuples des deux tables va se faire lorsque les attributs communs entre bachelier et postulé vont avoir la même valeur. Donc, bien sûr, on va obtenir le même résultat. Et pour précision, la jointure naturelle élimine les attributs répétés. Donc ça veut dire que si on avait fait ici au lieu du select avec des attributs, si on avait fait un select étoile, dans la jointure, c'est-à-dire avec l'utilisation du join, on aurait eu num-bach qui se serait répété puisqu'il appartient à la table bachelier et à la table postulée. Mais avec le natural join, l'attribut commun va être éliminé, donc num-bach apparaîtra une seule fois dans la table résultante. Ça, c'est si on n'avait pas précisé les attributs ici et si on avait mis une étoile. Donc, select étoile avec un natural join ici. Alors, dernier exemple, si on voulait obtenir le nom, le prénom des bacheliers avec une moyenne égale à 12 et les intitulés des filières auxquelles chacun a postulé. Donc, la différence avec tout à l'heure, on voulait juste les numéros des filières auxquelles chacun a postulé. Là, on veut les intitulés des filières. Donc la différence ici, c'est qu'on va faire intervenir la table filière parce que le numéro de filière, on pouvait l'obtenir juste avec postulé. Donc en combinant bachelier avec postulé, il y a une seule opération à faire. Mais si on veut aussi obtenir les noms, les intitulés des filières, il faut faire intervenir également la table filière. Donc là, ici, clairement, on a besoin d'appliquer deux opérations. Donc le select, il est appliqué sur nom, prénom, intitulé. Donc le from, ici, on va retrouver dessus deux natural join. Donc on a deux jointures naturelles. Donc une jointure naturelle, bachelier avec postulé. Et tout ça, on va lui appliquer une jointure naturelle avec filière. Donc du coup, là, on va obtenir des combinaisons lorsque les attributs communs vont être identiques et lorsque les tuples obtenus devront respecter la moyenne qui sera égale à 12. Donc là, on a nos trois tables et la table résultante, donc c'est celle-ci, elle contient deux tuples et trois colonnes. Donc comme pour le résultat qu'on avait obtenu lors du précédent exemple, donc c'est toujours Brahou Malika qui appartient, mais au lieu d'avoir le numéro de la filière auquel elle a postulé, on est en train d'obtenir les intitulés des filières auxquelles elle a postulé. Donc Brahou Malika a postulé à la filière de droit et la filière MI. Donc ici, il y a eu combinaison de bachelier avec postulé lorsque num-bach a été identique et de
Et tout ça a été combiné à un tube de filière lorsque l'attribut commun a été identique ici. L'attribut commun, ça va être num filière num filière de la table filière avec num filière de la table postulée. Donc, pour qu'il y ait combinaison entre les trois tables, il faudrait que cette combinaison respecte l'égalité de num bâche entre bachelier et postulé et de num filière entre postulé et filière. Et bien sûr, il faut que la condition moyenne égale à 12 soit respectée également pour que le tube fasse partie du résultat. Donc, vous pouvez essayer ça chez vous. Vous prenez une feuille et un crayon et vous essayez de voir les combinaisons possibles, ce qu'elles donnent et pourquoi on obtient ce résultat. D'accord? Je ne vais pas refaire encore une fois toutes les combinaisons possibles. Je pense que ça devrait être clair à présent. Et si ce n'est pas le cas, vous essayez avec une feuille et un stylo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Celle-ci marque la fin du cours du module informatique 4 où nous avons pu voir une introduction sur le monde des bases de données, de leur conception jusqu'à leur implémentation. Bien sûr, on n'a vu que des notions de base concernant le langage SQL. D'ailleurs, je vous invite à faire des exercices, à faire plus de requêtes et aussi à faire vos propres recherches. Et vous verrez qu'une fois qu'on s'y habitue, ça devient un jeu. Je vous souhaite bon courage pour la suite et ciao!